23 médicaments à prendre par jour. C'est le quotidien de Francesco depuis 8 mois maintenant. Des traitements qui l'aident pour fluidifier son sang, pour réguler son rythme cardiaque, protéger son estomac ou encore pour sa tension artérielle déréglée. Il a aussi du matériel pour l'oxygène. Malgré un débit de 4,5 litres par minute, je me retrouve avec des saturations de 90, 91, vous voyez. Et si par malheur je l'enlève ne serait-ce que une demi-heure, ça peut chuter jusqu'à... Le plus bas que j'ai eu, c'était 67%. Alors que ça doit être à combien normalement? Il faudrait être entre 97 et 99. Il porte l'extracteur à oxygène toute la journée et utilise la ventilation non invasive le soir et la nuit. Pour Francesco, tout a commencé en mars 2020, avec une première semaine de symptômes, puis une accalmie, et de nouveau une semaine beaucoup plus compliquée. Aujourd'hui, certains symptômes persistent. Les pressions dans la poitrine qui persistent, alors que ça fait 1 an. Mais aujourd'hui, le symptôme le plus invalidant, si vous voulez, c'est le manque d'oxygène, parce que ça provoque de la fatigue et ça provoque vous voyez, une envie de dormir permanente. Il y a encore des fourmillements dans les mains. Des vertiges, mais ça c'est pareil, c'est dû à l'oxygène. Mais le tournant dans sa vie, c'est la découverte de son infarctus silencieux quelques semaines après. Aujourd'hui, il est suivi par un pneumologue expérimenté à Saint-Avold et dans la clinique de Völklingen en Allemagne. Tous les examens possibles ont été faits, mais pour le moment, son état de santé ne s'améliore pas. On est dans l'inconnu. Moi-même, je suis dans l'inconnu. Je ne sais pas, voyez, je sais pas pourquoi mon état ne s'améliore pas. Au contraire, il y a même des baisses d'oxygène malgré les médicaments. Kiné de profession, chef d'entreprise, conseiller municipal à Forbach, pour le moment tout est à l'arrêt. Pour sa femme également. Mais il ne pense pas à ça. J'ai encore de la confiance, j'ai de l'espoir. Mais vous voyez tout ça. Regardez, tous les jours. Ça fait 8 mois que je suis branché à ce câble et je vois que ça ne monte pas, l'oxygène ne monte pas, j'arrive pas à me sevrer de l'oxygène. Donc ce qui m'inquiète surtout, c'est retrouver une santé à peu près normale. Depuis le 17 février, l'État a enclenché des discussions pour reconnaître la Covid-19 comme une affection longue durée, ce qui pourrait aider Francesco, notamment financièrement. Car le matériel médical serait remboursé à 100%. D'ailleurs, il souhaite faire installer un monte-charge dans ses escaliers pour faciliter ses déplacements. En parallèle, il attend qu'une place se libère au centre de rééducation d'Illkirch pour 3 semaines de rééducation pulmonaire. Il ne faut pas craquer. Il ne faut pas craquer et c'est un message que je lance à toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi. On lui souhaite bien sûr le meilleur, mais Francesco est bien loin d'être le seul. Perte d'odorat, essoufflement, fatigue, tout et bien d'autres symptômes cliniques peuvent être persistants. Au Aubergue, l'équipe médicale a vu passer des cas bien différents les uns des autres. On fait le point avec une médecin de la structure. Docteur Fatma Saraoui, bonjour. Bonjour. Alors ici, vous avez pris en charge pas mal de patients Covid long qui ont eu besoin de rééducation. Concrètement, vous avez vu passer des profils très différents? Tout à fait. Alors, on a un peu de tout. Les patients viennent tous, la plupart du temps, pour l'asthénie, pour une perte d'autonomie surtout. Et celle qui nous a le plus marqué, c'est en fait une patiente lors de la première vague qui est professionnelle de la santé. Et elle, outre tous les problèmes de perte de muscles, etc., elle a eu une atteinte cognitive, c'est-à-dire du point de vue mémoire, mais dramatique. Et plusieurs mois dans notre centre, elle a bien récupéré sur tout ce qui est fonction, marche, etc. Mais sur le plan cognitif, elle n'a pas récupéré. Elle avait la cinquantaine et elle ne travaillera plus. Des profils très différents, donc forcément de la rééducation personnalisée, si on peut dire ça comme ça. Vous faites quoi comme type d'exercice ?
Alors, le renforcement musculaire, ça c'est une des premières choses. Il faut absolument que les personnes essayent de retrouver une autonomie et que c'est une prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a les kinés, il y a les ergos, il y a la psychologue, c'est très très important, et la diététicienne aussi, ce qui fait qu'il faut reconstruire ce muscle qui est parti. Il fallait aussi aider enfin récupérer les capacités respiratoires. Et il faut dire aussi que cette pathologie est quelque chose de tellement inconnu. Ça fait 1 an. Qui aurait cru l'année dernière que au jour d'aujourd'hui, on est encore en train de se battre contre cette Covid. Notre espoir, justement, c'est ça, c'est de se battre pour qu'ils retrouvent une vie aussi proche que celle d'avant. L'aspect psychologique est très, très important parce qu'ils ont l'impression de se battre contre quelque chose d'inconnu. C'est peut-être ça aussi qui fait que les personnes, par moments, sont découragées, je trouve. Et c'est pour ça le rôle de la psychologue aussi qui est là pour essayer d'aider. Merci beaucoup en tout cas et on leur souhaite beaucoup de courage pour la suite.